Je vous souhaite la bienvenue en ligne de partout dans le monde entier. Connectez-vous. Alléluia. Invitez les amis, les membres de la famille de se connecter. Parce que ce service, cette réunion que nous aurons ensemble, ça changera des vies. Parce que nous allons parler de la nativité. Nous allons parler de la célébration qui aura lieu le 25 de ce mois. La naissance de Jésus-Christ. La célébration de la naissance de Jésus-Christ. La célébration de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons parler de cela. Pourquoi c'est important? Pourquoi cette célébration? Nous savons que dans le monde, chacun célèbre son anniversaire. Les gens célèbrent de partout leur anniversaire. Mais l'anniversaire de Jésus, c'est différent. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Son arrivée au monde n'est pas n'importe comment. N'est pas n'importe qui. Parce qu'il est le sauveur. Il est le sauveur du monde. Il est celui-là qui est venu pour nous donner la vie et la vie abondante. Il est celui-là qui est venu pour porter nos péchés. Mais bien aimé, une fois encore de plus, avant que je ne commence, avant que je ne continue, je veux que nous baissons la tête pour ce moment. Papa, baissons nos têtes. Baissons nos têtes de partout dans le monde entier. Et je vous ai donné du temps d'inviter. Même maintenant, si vous n'avez pas encore fait, faites-le. J'attends. Invitez les gens. Invitez les gens. Partagez dans le groupe. Partagez la vidéo. Nous sommes live. Nous sommes live. Invitez beaucoup. Parce que de bonnes choses, de très très bonnes choses seront dites aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tes enfants qui sont en ligne. Et pour ceux-là aussi qui viendront. Papa, merci. Ce moment que tu as ordonné. Ce moment, Seigneur, oh, que tu as arrangé pour partager la bonne nouvelle. Pour partager la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Merci Seigneur. Parce que la bonne nouvelle qui va transformer les âmes. Pas seulement l'esprit, les âmes. Qui va nous donner, qui va éteindre des âmes. Guérir nos corps. Ma God, merci roi des rois. Oh Seigneur, merci. Merci pour tes enfants en ligne. Chacun d'eux, Seigneur. Chacun d'eux qui puisse comprendre. Qui puisse, Seigneur, comprendre. Ma God, ce message. Ce message aujourd'hui. Ouvre leur cœur, Seigneur. Ouvre leur cœur. Permets-leur de comprendre le message. Éclaire les yeux, la révélation, pour que le message puisse les transformer. Nous savons que la révélation transforme, la révélation élève, la révélation promote, parce que ton peuple périt, ma God, par manque de connaissance, de manque de révélation. Nous te disons merci, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, parlons de l'anniversaire, la célébration, le mouvement, ce moment de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons en parler parce que nous allons encore se voir pour le programme en français vendredi prochain, quand la célébration aura déjà passé. Merci. On va célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Comme encore depuis des années, ça importe peu si le 25 est la date ou pas. S'il est né en juin ou en décembre, c'est qui compte. C'est qui compte. L'essentiel, c'est qu'il est né. Ça me suffit.
Il est né le sauveur du monde. Il est né le divin enfant. Un enfant divin. Il est né le divin enfant. Il est né le sauveur du monde. Il y a de cela plus de 2000 ans. Une naissance pas comme d'autres naissances. Une naissance miraculeuse. Une naissance, on parle d'une conception miraculeuse. Un enfant qui n'est pas comme les autres enfants. Et nous célébrons cette naissance, on dit l'arrivée de Jésus dans le monde. Une grande fête. Christmas, quand on dit Christmas en anglais, Christ, le loin de Dieu. Et Mass qui finit là en anglais, la célébration. La célébration. Mais bien aimé, il est venu. Et ce qui est curieux, c'est que partout dans le monde, on fait de cette fête la fête des cadeaux. La fête des cadeaux. Non. Ou la fête des enfants. Non. Ce n'est pas la fête des enfants. Ce n'est pas la fête des enfants, mes bien-aimés. C'est la fête. C'est la fête. C'est la célébration de la naissance de Jésus. Il n'est plus un enfant. Jésus-Christ n'est plus un enfant, mes bien-aimés. C'est un homme aujourd'hui grand et qui est assis à la droite du Père dans le corps, dans ce même corps, le corps glorifié. Il est assis, il n'est plus un enfant. Il est bien vrai. Pendant cette saison, nous présentons la naissance. On rentre dans Matthieu 1. Nous lisons cela. Matthieu 1, le verset 22 à 23, naissance de Jésus. Nous partons même dans le livre de Luc, chapitre 2. On parle de sa naissance. Nous allons étudier aussi pour certaines aujourd'hui. On parle pour démontrer aux enfants comment le sauveur du monde est arrivé dans ce monde. On montre qu'il était un enfant. Mais j'aimerais aussi que nous, les enfants de Dieu, nous faisons comprendre à nos enfants que cette fête, c'est pour l'anniversaire de Jésus et non leur anniversaire. Nous ne célébrons pas les anniversaires des enfants. Ils ont des cadeaux parce que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. L'arrivée de Jésus-Christ dans le monde. Et nous célébrons pourquoi? Nous devons apprendre à nos enfants pourquoi cette célébration. Leur montrer que son arrivée a un impact. C'est un sauveur. Ce n'est pas n'importe qui. On célèbre ce qu'il est venu faire. On célèbre que Dieu a envoyé le sauveur du monde. On célèbre que l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. On célèbre. On devait expliquer à nos enfants pourquoi cette célébration. Pourquoi? Ce n'est pas leur fête. Oui, on peut leur donner le cadeau. Pour leur faire comprendre que ce cadeau, c'est parce que le sauveur est né. Il était né. Il était né. Le sauveur était né. Celui qui a pris nos péchés était né. Et Dieu est devenu la chair. Parce qu'il y a un jour, quand on parle de la naissance de Jésus, on parle du jour où Dieu est entré dans le monde dans la chair. Parce que Dieu est le créateur du monde. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du monde. Et la parole nous dit clairement que Dieu, il est éternel. Il n'a pas de début de jour ni la fin du jour. Il est éternel. Il est éternel. Mais quand il est entré dans le monde comme l'homme, il a eu un début. Nous célébrons son arrivée dans le monde en tant que l'homme. 100% homme. Alléluia. Pourtant, il était 100% Dieu. Jésus, 100% Dieu, qui est devenu 100% homme. Mais bien aimés, comprenez. Nous célébrons cette naissance parce que c'est très important. Il est arrivé pour nous aider. C'est pour cette raison. Il est arrivé pour prendre notre place. C'est pour ça que nous célébrons. Il est arrivé, oh my God, il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant, le sauveur du monde. Le monde qui est, nous étions tous dans l'obscurité. Nous étions tous égarés. Nous étions tous pécheurs. Nous étions tous séparés de la vie de Dieu et de sa présence à cause du péché. Mais le Sauveur
le sauveur est arrivé. Un enfant, il est né, voilà, né comme un enfant, entré dans le monde, comme toute autre personne naturelle entre dans le monde. Dieu devenu homme, il est entré dans le monde comme toute personne naturelle, comme tout un enfant, même différent, parce qu'il est divin. Nous allons voir la différence, pourquoi c'est vraiment très important de dire à nos enfants, pourquoi cette célébration. Il est né, mais pas comme tout autre enfant. Il est né, comment? Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge, Marie de la Vierge, une fille vierge. Donc nous devons expliquer à nos enfants, il s'agit de Dieu qui est devenu la chair. Il s'agit de la naissance de l'enfant de Dieu. Parce que quand on parle de l'enfant de Dieu, alors il s'agit alors là de Dieu dans la chair. Parce que quand Dieu est devenu la chair, il n'a pas opéré comme Dieu. Il est devenu serviteur de Dieu. Il a opéré comme, quand on parle de Jésus, il s'agit là de l'enfant de Dieu. Alléluia. Dieu dans la chair a opéré dans le monde comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Pour nous montrer l'exemple de mes bien-aimés, né de Dieu. On dit enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, docteur Yamte? Né de Dieu. Et nous savons bien que toute semence produit, c'est ça? Produit ou reproduit après sa qualité. Toute semence, quand on dit Jésus, on voit déjà une personne née de Dieu. Et Dieu ne peut que produire Dieu. Il ne peut que produire les gènes de sa nature. Alléluia. Dieu, l'enfant de Dieu. J'entends quelqu'un me dire, maman, n'est-ce pas, nous sommes aussi les enfants de Dieu? Oui. Nous sommes aussi les enfants de Dieu. Mais il y a une très grande différence. Comment? De la conception. Parce que notre enfant de Dieu, c'est c'est notre deuxième, on dit, nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Nous sommes nés 2 fois. Alléluia. Alors que lui, il est né une seule fois. Oh, nous sommes d'abord nés physiquement. On est d'abord nés de nos pères, la naissance naturelle. Alléluia. Pas conçue de l'Esprit Saint. Et notre nouvelle naissance, on dit born again, né de nouveau. Il est l'unique parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il est né du coup enfant de Dieu. Jésus est né du coup enfant de Dieu. Et nous sommes nés, première naissance, pécheurs, enfants du diable. Et après, maintenant, avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec ma décision, avec notre engagement de recevoir Jésus ou de le reconnaître comme enfant de Dieu et le recevoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, nous avons vraiment expérimenté, nous avons connu cette nouvelle naissance, née de nouveau. Maintenant, la deuxième naissance, comme Jésus. Alléluia. On lui dit enfant, l'enfant unique, parce qu'il est unique, né du coup enfant de Dieu dès le commencement. Quelqu'un me dit, maman, qu'est-ce que tu parles de Adam? Adam était aussi un enfant de Dieu. Oui, la Bible trace Adam comme enfant de Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais mes bien-aimés, Adam n'était pas né. Écoutez bien ceci. Adam n'était pas né. Adam ne pouvait pas nous représenter. Adam, c'est un homme. Il était déjà, comment on peut dire cela? Il était un homme déjà mature. Alléluia. Il ne connaît pas le processus de la croissance. Adam ne connaît pas le processus de la croissance. Il a fallu quelqu'un pour nous représenter, né de la femme comme nous, qui va connaître le processus de la croissance comme nous, et qui va traverser tout ce qu'un enfant peut traverser pour que sa
ça nous soit d'exemple. Parce qu'il n'y a rien qu'il a fait que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire. Mais Adam, lui et Yves dans le jardin, ils ne connaissent rien. Ils étaient les grands, déjà matures. Ils ne connaissent pas comment l'enfant rampe. Ils ne connaissent pas comment l'enfant tout petit. Ils ne connaissent pas tout cela. C'est pour cette raison, mes bien-aimés. Et Jésus, on dit, enfant unique, mais unique de la manière qu'il a été né. Une fois né de Dieu. Alors que nous, c'est notre deuxième naissance. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Glory, glory, glory. Alors, cette année, la chanson que Dieu nous a donnée pour la mission au Cameroun, c'était basé sur le fait que Dieu ne manque point. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est ça qu'on va voir encore aujourd'hui. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a annoncé qu'il enverra le Messie, que quelqu'un viendra, la semence de la femme. Il a annoncé cela dans le jardin quand Adam a péché. Et pendant, et durant toute l'histoire, que ce soit les prophètes, que ce soit la loi, on ne parlait que de cet enfant. Parce que Dieu a déjà parlé. Et un jour, nous partons dans le livre de Jean, chapitre, la bonne nouvelle gospel de Jean, chapitre 1, le verset 1. On nous parle de la parole qui est devenue chair, la parole qui était avec Dieu, de la parole qui était Dieu, et la parole dans le verset 24, cette parole qui est devenue chair. Cette parole qui est devenue chair. L'arrivée de Jésus dans le monde. Alléluia. Dieu est devenu chair. Et comment? Quand on parle de son âge, parce qu'on dit que pendant 30 ans, comment? On parle de l'homme Dieu. Parce que Dieu, esprit, n'a ni le commencement, ni la fin. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, allez avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 25, on commence par là-bas, pour insister sur le fait que Dieu, quand il parle. Une fois quand il parle, tu peux compter sur cette parole. Il a parlé de l'arrivée. Il a parlé du jour où une vierge va concevoir et donner naissance au sauveur du monde. Il a parlé, les prophètes ont parlé, la loi, on a parlé dans tout l'Ancien Testament. On a parlé le Testament, Ancien Testament. On a parlé, on a annoncé. Parce que mes bien-aimés, quand Dieu parle, si ça dit n'importe comment, vous pouvez compter sur cette parole. Quand le Seigneur ouvre sa bouche, nous pouvons compter sur cette parole. Nous aurons la paix parce qu'il a déjà parlé. Le problème chaque fois devra se passer, ou bien le problème dans nos vies, c'est quand nous ne connaissons pas le point de vue, la volonté de Dieu sur ce problème. Une fois que nous découvrons ce que Dieu a dit concernant notre problème, c'est la fin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Allons voir ici, dans le livre, on va rapidement, mes bien-aimés. Merci. Et je prie que vous êtes en train de bien préparer. Comment préparer pour cette fête? Quelle est l'importance de cette fête? C'est ça. On va parler rapidement. Ésaïe 25. Yes. Le verset 1. Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Paix sur la terre aux hommes qui croient en Jésus. Paix sur la terre. Oh l'Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Mes bien-aimés, c'est que Dieu compte, ce qu'il dit, n'importe quoi. Ces desseins, Ésaïe 25, verset 1,
son plan, ses paroles conçues à l'avance se sont fidèlement accomplies. Glory to God. Qu'est-ce qui a accompli? Allons voir ici, quand les prophètes parlaient de l'arrivée de Jésus. Amen. Allons voir dans le livre d'Ésaïe. Restons dans Ésaïe. Il ne fallait pas que je ferme. Ésaïe, le chapitre 5. Le chapitre 7. On va voir le verset 14. Nous allons aussi voir Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6. Et on va aller dans le Nouveau Testament, là où ça a été accompli. Tout l'Ancien Testament parle de l'arrivée du Messie. On parle de cela. Et dans le Nouveau Testament, l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu parle, mon Dieu, même si c'est... Attends, cette promesse, ça va se réaliser. Amen. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Mais bien aimé, j'aime la traduction anglaise. Ça vous dit une vierge. Parce que toute jeune fille peut devenir enceinte. No, my God. La formation, l'anglais te dit une vierge. Et gloire à Dieu que ici même aussi, dans Matthieu 1, le verset 23 te parle de la vierge aussi. Glory to God. Donc on laisse un verset compléter l'autre. C'est très très important de laisser que la Bible interprète la parole de Dieu, interprète la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci, gloire à toi. Merci. Alléluia. Merci. Oh, yeah. Merci, papa. Merci, 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 merci. Voilà. Quand je parle, on dit, voici la vierge sera enceinte. Matthieu 1, verset 23. Voici la vierge sera enceinte. Ésaïe 7, 14 dit, le Seigneur, il dit quoi? Voici la jeune fille. Ajoutons la jeune fille vierge. C'est ça qui fait la différence. La jeune fille vierge. Une vierge jeune fille deviendra enceinte. Dans le monde naturel, mes bien-aimés, c'est impossible. Toi et moi, nous connaissons comment le bébé est conçu. C'est l'union d'une femme et d'un homme. Alléluia. Mais ici, il n'y a pas cela. Il n'y a pas l'union d'une femme et d'un homme ici. Bien que Marie était fiancée à Joseph, il n'avait pas encore cette union sexuelle. Et ici, là, on nous parle d'une vierge dont elle n'a connu, elle ne connaissait pas d'homme. Alléluia. Merci, roi des rois. La jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mes bien-aimés. Et quand nous venons au livre de Matthieu ici, merci, roi des rois, le verset 23 encore, lisons 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Si Dieu a parlé, mes bien-aimés, tu peux compter sur la parole de Dieu. Si Dieu a parlé, mes bien-aimés, compte sur cette parole. Ça ne tombera point. Ça s'élèvera. Ça s'accomplira. Ça ne rentrera pas vide à Dieu. Ça va prospérer sur ce que Dieu a envoyé. Amen. Amen. Merci. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge, mes bien-aimés. Alors quand tu lis ici à Ésaïe, c'est seulement une jeune fille. C'est pour ça qu'il faut lire toute la Bible. Laissez, un verset complète l'autre, mes bien-aimés. Alléluia. Le verset interprète le verset. N'essayez jamais d'expliquer parce que vous, par votre intellect, glory to God. L'intellectualisme, on n'a pas besoin de cela. Glory. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera
enceinte et enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec les hommes. Et la même chose, Dieu avec nous. Jésus lui-même a dit que il est avantageux, il faut que je monte. Parce qu'il est avec nous. Je suis avec vous. Mais il faut que je sois, my God, Jésus dans le monde, Dieu avec les hommes. C'est ce qu'on dit. Son nom Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous. Mais il a dit que si je paie le prix et je monte, Dieu ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Amen. Vous serez les maisons de Dieu. Vous serez les maisons de Dieu. Nous sommes les maisons de Dieu. Parce qu'il est venu, il a payé ce prix. Il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Quelle victoire. Amen. Voilà, une vierge. Mais bien aimé, voilà cela. Merci, roi des rois. Allons ici, dans le livre de Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 6. Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 6. C'est la même chose. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, attendez, glorie, glorie. Le verset 6. Oh, en anglais, en français, ça commence le verset 5. Vous savez que l'anglais et le français, parfois, il y a les déclinations. C'est le 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais bien aimé, le fils de Dieu. Chez Marie, c'était un enfant. À Dieu, c'était son fils. Alléluia. À Dieu, c'était son fils. À nous, c'était un enfant. Et c'était le fils de Dieu. Et la domination reposera sur son épaule. Mon Dieu. On l'appellera admirable. Mais bien aimé, la domination. Quand quelqu'un écoute maman, la domination. Oui, c'est l'étape. Et la première venue, c'était pour payer le prix. C'était pour faire de nous les enfants de Dieu. C'était pour nous arracher de l'emprise satanique. C'était pour nous élever, pour nous enlever du royaume de l'obscurité et nous placer dans le royaume de la lumière. Le premier, son premier arrivé, pour nous racheter, pour payer le prix. Alléluia. Pour nous donner la paix, pour nous réconcilier avec Dieu. Cette domination dont on parle ici, ça sera accompli à son, on dit une arrivée, sa deuxième arrivée. Glory to God. Quand il arrivera pour la deuxième fois, pour s'installer, pour régner, et avec nous, mes bien-aimés, il va régner avec nous. Grande victoire. Il arrive pour régner. La domination, my God. On l'appellera admirable ce temps. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et vous voyez, même le ci parle, donner à l'empire de la croix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La famille est le soutenue par le droit et par la justice. Mais dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On parle ici, ce verset 6 nous parle de son, on dit comment? Sa deuxième arrivée. Sa venue, right? Sa deuxième avenue ou venue. Alléluia. Glory to God. Il viendra. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient avec nous. Alléluia. Vous avez vu ici. Mon Dieu, merci Seigneur. Et quand nous voyons dans le livre, allons lire un peu. Parlons un peu au roi des rois. Parlons un peu de cette naissance. Nous savons que il a été conçu de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, pardon. Enceinte, la Vierge l'enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Marie se demandait comment ça pourra arriver. Quand l'ange Gabriel
à la visiter. Il dit non, l'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez enceinte. Glory to God. L'enfant, l'Esprit de Dieu, l'enfant, le Saint-Esprit, l'enfant de l'Esprit Saint, le Père de Jésus, Dieu, conçu par le Saint-Esprit. Notre Père aujourd'hui, Dieu, parce que notre deuxième naissance est conçue aussi par le Saint-Esprit. Glory to God. Merci, Éternel des armées. Merci, Roi des rois. Oh, hallelujah. C'est tellement bon et le temps file. Hein? Le temps qui file. Le temps qui file, mes bien-aimés. Le temps qui file. Et courons ici rapidement dans Luc 2, le verset 11. Et je vous dis un peu ce que l'importance de cette fête. Bonne fête de la nativité de Jésus-Christ de partout dans le monde. Oui, nous pouvons distribuer les cadeaux, mais pour faire connaître aux gens que Jésus était né, le Sauveur, sa naissance, il est arrivé, il a payé le prix. Et c'est à cause de lui que nous vous donnons ce petit cadeau. Alléluia. Parce que le cadeau peut se donner toute l'année. Mais ce moment de la célébration de sa naissance, il n'est pas question que les gens portent les fardeaux. Mais bien aimés, c'est le moment de la réjouissance dans le corps du Christ. C'est le moment, et d'abord même cette réjouissance doit se passer tous les jours. Nous devons réjouir, célébrer Jésus tous les jours. Adorons-le tous les jours, mes bien-aimés. Parce qu'il était déjà venu pour payer le prix. Maintenant, nous attendons sa deuxième venue. Alléluia. Glory to God. Luc 2, le verset 11 dit ceci. Merci. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais bien aimé, c'est le sauveur, c'est lui qui sauve, le guérisseur, Amen. Le promoteur, Amen. Le libérateur. Amen. Mon Dieu, c'est lui qui nous donne la vie. Cependant, à partir de maintenant jusqu'à le 25, mes bien-aimés, pensez au bienfait de son arrivée. Qu'est-ce que son arrivée, qu'est-ce que sa naissance nous a donné? Qu'est-ce que le fait que Jésus est arrivé dans le monde? Quels sont les bénéfices de son arrivée? Je crois que c'est ça qui nous permet de célébrer. Et ce qu'il a fait, son arrivée, elle est bien faite. On dit le sauveur. Le sauveur, il nous a sauvés de quoi? Qu'est-ce que Jésus nous a... My God, il nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés, on dit quoi? De l'enfer, de la mort. Alléluia. De la mort. Il nous a délivrés de l'enfer, de la mort. Alléluia. Donc célébrons, mes bien-aimés, sa naissance parce que s'il n'était pas né, cela, il n'aurait jamais, il ne serait pas mort. S'il n'était pas né, il ne serait pas mort. Il faut d'abord la naissance pour maintenant mourir. Alléluia. Alléluia. J'ai dit qu'il faut d'abord la naissance. Il fallait qu'il soit né avant d'aller encore mourir sur la croix pour nous. Et il fallait aussi cette mort, alléluia, pour qu'on parle de la résurrection, qui nous permet la transformation de notre homme intérieur. Alléluia. Et il a fallu aussi la résurrection pour qu'on parle de l'ascension. Alléluia. Et il a fallu aussi de cette ascension pour qu'on parle de la descente de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus est en nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit, Dieu est en nous. Dieu est en nous. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Parce qu'il est venu payer le prix. Alléluia. Aller à l'enfer. Dépouiller Satan. Sortir de l'enfer. Pour que nous aurons une nature divine. Monter et s'asseoir. Pour que le ministère, pour que le Saint-Esprit descende sur la terre. Pas être seulement avec nous, mais en nous. Et il habite en toi, il habite en moi. Voilà l'objectif de la célébration, mes bien-aimés. Voici l'objectif. Il est venu pour nous délivrer de la mort, de l'enfer. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous donner la nature divine.
Il est venu pour faire de nous les enfants de Dieu. Expliquons à nos enfants quand nous leur donnons ce paquet. Jésus n'est plus un petit enfant. Jésus est aujourd'hui un grand homme. Il a grandi, mes bien-aimés. Célébrons-le. Célébrons ce qu'il a fait. Célébrons son avenir. Célébrons comme tu célèbres ton anniversaire. Célèbre-le avec tous ces bienfaits dans ta vie. Pas seulement le 25, chaque jour de ta vie. Bonne fête de la nativité de Christ. Je vous salue de partout dans le monde. Que cette saison soit pour vous une saison de comment? Une saison de peace. Une saison de méditation. Une saison de, comment dire, commitment. Une saison de redédication à l'éternel. Parce que c'est bien fait. Parce que ce qu'il a fait. Parce que c'est que son avenir nous a donné. Sa venue nous a donné. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de la nativité de Christ. Amen. De partout dans le monde. Je vous bénis tous et votre famille.